spécial pitch. Nous allons vous présenter 4 legal startups qui ont candidaté au projet, à l'appel à projet de l'incubateur. Ces idées n'ont pas été retenues, non pas parce qu'elles manquaient de qualité ou d'intérêt pour la profession d'avocat et pour l'exercice du droit, mais parce qu'elles étaient déjà assez matures et en avance sur le marché existante. Néanmoins, Avocat Lab 92 a voulu les promouvoir, les pousser. Donc, première étape, on leur propose de se présenter à vous, de pitcher, comme on dit. Voilà, donc en une vingtaine de minutes, ils vont se présenter après et évoquer un peu leurs besoins en termes de bêta-testeurs, de retour d'utilisateurs, éventuellement faire des offres aux avocats du barreau pour tester les produits. Donc, nous avons Logo, qui est une plateforme de mise en relation entre avocats et clients par visioconférence. Nous avons Avostage, qui est la première plateforme qui met en relation les professionnels du droit et les stagiaires. Nous avons les surligneurs, qui fait du legal checking. Vous connaissez tous le checking journalistique, etc. Vérifier la véracité des informations. Et donc, les surligneurs fait ça sur les déclarations d'hommes politiques en général, parlant de droit. Et puis, nous avons Droit & Co, FB Juriste, qui est fait par Franck Baudouin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui se propose de mettre à disposition des avocats et des justiciables des fiches pratiques, thématiques sur de nombreux sujets du droit, et après, pousser un peu plus loin, avoir des conseils personnalisés. Voilà ce qu'il en est. Donc, le mieux est quand même de les laisser pitcher. Donc, je vais laisser la parole à Romuald Costa. Il va vous présenter Logo. Voilà, à vous Romuald. Merci beaucoup Alexandre. Alors je vais lancer le partage d'écran. Vous me direz juste si vous voyez tous. Alors. Pas encore. Est-ce que vous voyez quelque chose ou non? Non, l'écran n'est pas partagé. Alors. Faut bien appuyer sur la touche ouvrir le bac de partage. Oui, c'est ça. Quand je le fais, il ne se passe rien. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Alors, désolé, j'essaye. C'est pas toujours évident la technique, mais on va y arriver. Oui, désolé pour ce petit contretemps. Je viens d'autoriser le partage d'écran, mais ils me disent de devoir quitter l'application et rouvrir. Donc, j'ai peur que ça me quitte. Aïe. Est-ce que vous voulez que vous vouliez partager votre site internet ou d'autres documents? Non, c'était un fichier PDF. Oui, je confirme que ça va vous obliger à quitter. Là, je viens de le faire aussi pour moi. Donc, voilà. Eh ben, alors, dans ces cas-là, Romuald, vous pouvez quitter et Oui. revenir, et puis on vous attend, ou je peux laisser la parole à un autre projet. Vous voulez que du coup, je commence? Oui, voilà, on fait ça. Vanessa, vous pouvez commencer. Alors, la seule chose, Alexandre, j'ai une vidéo de présentation. Est-ce que je peux envoyer le lien sur YouTube? Et à ce moment-là, toi, tu peux la diffuser quand je te le dis, et je mets juste ma présentation PowerPoint en partage? Oui, je suis pas sûr qu'en passant par YouTube, ça marche en termes de son, mais on va essayer. Je le mets dans le chat, le lien? Ouais. Oui. Voilà. Je te le mets et du coup, ouais, je partage ma... Ah, alors là...
OK. Et est-ce que là, vous voyez mon partage? Oui, ça y est, on a le PowerPoint. Alors, et moi, pourquoi je ne le vois pas? On n'est pas doué, hein. Pourquoi moi, je ne le vois pas? Bon, donc, c'est bizarre. Ouvrir le pack. OK. OK. Et là, vous voyez quand je change? Oui, 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 le PowerPoint défile. D'accord. OK. Bon, moi, je ne me vois pas, mais je vois mon PowerPoint. Donc, alors, je vous parle d'Avostage. Donc, je suis très contente de participer à la matinale de l'Avocat Lab du barreau des Hauts-de-Seine. Donc, je vais vous présenter Avostage, qui est la plateforme des stages pour les étudiants et les avocats et professionnels du droit. Avostage, c'est la première plateforme de mise en relation entre étudiants et avocats et professionnels du droit pour les stages. Elle est développée par une société qui s'appelle VS Legal Service et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle est désormais en ligne et qu'elle compte aujourd'hui 500 utilisateurs. Vous pouvez vous connecter sur le site davostage.com. Vous avez les coordonnées www.avostage avec un s.com. Je me présente, je suis en fait avocate. Je m'appelle donc Vanessa Seban-Bobot et en fait l'histoire d'Avostage est née d'une rencontre avec Shaimi Mouni, que vous voyez aussi sur la photo, qui était en fait un stagiaire que j'ai reçu au cabinet, qui voulait découvrir un cabinet d'avocats. Et quand il est venu dans mon cabinet, il s'est très très bien intégré et il s'est tellement bien intégré au cabinet que tous les autres associés de mon cabinet voulaient un stagiaire comme lui. Et de là, il a commencé à trouver des stagiaires pour tous les associés de mon cabinet. Et par la suite, on s'est dit ce serait bien qu'il y ait un outil qui permette à des gens de se mettre en relation, même s'il existe aujourd'hui quelques sites qui permettent effectivement de trouver des offres de stage ou des CV d'étudiants qui cherchent des stagiaires, des stages, pardon. Et bien on s'est dit que ça pouvait être sympa d'avoir une mise en relation directe, un peu comme un Tinder des stages. Et dans mon cabinet est née l'idée de créer une plateforme que donc on a décidé d'appeler Avostage. Et donc, Avostage, c'est vraiment né du constat d'un problème. Du côté professionnel, et en particulier chez les avocats, c'est de trouver, selon les cabinets, la taille de la structure, les spécialités, le bon candidat, c'est-à-dire le bon candidat qui va s'intégrer à votre cabinet. Et côté étudiant, avec beaucoup de discussions qu'on a eues avec les étudiants, c'est parfois vraiment le parcours du combattant. Quand vous n'avez pas de réseau, quand vous ne connaissez pas forcément l'écosystème du monde juridique, trouver un stage devient parfois un vrai parcours du combattant. Et donc, notre solution, c'est de proposer effectivement une plateforme d'intermédiation qui est spécialement dédiée au métier du droit, donc qui va couvrir les cabinets d'avocats, mais aussi les autres professionnels du droit. Et si c'est possible, on peut lancer la vidéo pour vous montrer ce que donne Avostage aujourd'hui. Est-ce que, Alexandre, tu as la possibilité de diffuser la vidéo ? On va essayer. Il faut que je partage. De faire ça. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? Oui. Est-ce que vous voyez l'écran et la vidéo? Oui. Oui. Et alors, est-ce que vous entendez le son de la vidéo? Pour le moment, je ne sais pas. Alors, attendez. Non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, Non. ouais, c'est ça. Mais non, il faut passer la vidéo via le fichier source. C'est le problème. Mais elle est Non, sur attendez. YouTube, en fait. Bon, alors, je ne vais pas pouvoir faire la voix off, mais vous voyez quand même l'ergonomie globale de la plateforme qui défile devant vous. Peut-être qu'on va laisser les images, comme ça on va quand même, même si vous pourrez effectivement vous connecter sur YouTube et on vous mettra le lien pour aller voir la vidéo.
voilà, vous avez quand même l'économie générale du site qui se veut très intuitif et qui a une interface tant des côtés des professionnels que des étudiants. Là, on voit une interface côté étudiant, puisqu'en fait, l'objectif, c'est que chaque étudiant crée ce qu'on appelle son CV, le CV à vos stages, et il va pouvoir du coup identifier tout son cursus. Et il a un tableau de bord que vous voyez là, où on voit quelle est sa recherche. Et d'un autre côté, il va voir les cabinets qui peuvent après ensuite correspondre à sa demande. Voilà. Et là, par exemple, on voit les matchs qui sont possibles, c'est-à-dire les personnes qui correspondent. Là, vous avez une fiche structure, c'est la fiche des cabinets qui permet de voir qui permet de voir le cabinet. Les coups de cœur, c'est pour les étudiants. Les étudiants peuvent contacter directement les cabinets et se mettre en relation directement. Voilà en gros à quoi ressemble la plateforme. Je vais vous en dire encore quelques mots. Je vais revenir sur ma présentation du coup PowerPoint. Je vais vous en dire quelques mots. Alors, Avostage, donc comme je vous l'ai dit, Avostage, la particularité, c'est que c'est un projet qui est donc né dans mon cabinet avec mon stagiaire et sur lequel on a travaillé. Et ce qui nous a fait démarrer, c'est que on a fait l'objet de l'incubation par l'incubateur du barreau de Paris, où pendant 1 an, on a travaillé sur le projet, sur la maquette, sur ce qu'on pouvait mettre dans la plateforme. On a obtenu le second prix d'innovation du barreau de Paris lors des dernières élections. On a aussi été lauréat lors du concours projet innovant du CNB. On fait également partie du lab d'Assas, qui est là aussi un programme d'incubation de Paris 2, de l'université de droit bien connue de Paris 2. Et effectivement, on a eu la chance de pouvoir également être en contact avec le barreau des Hauts-de-Seine, puisque moi, je suis une ancienne d'ailleurs du barreau des Hauts-de-Seine. J'ai été pendant des années au barreau des Hauts-de-Seine. Et on a pu donc se mettre en contact avec l'incubateur du barreau des Hauts-de-Seine, avec l'idée aussi de faire connaître Avostage auprès du barreau des Hauts-de-Seine. Donc, concrètement, comment fonctionne la plateforme? C'est de mettre en relation des profils. L'objectif d'Avostage, ce n'est pas de créer un énième job board, vous en avez déjà qui existe sur le marché, mais vraiment de faire rencontrer des profils. Donc, côté professionnel, notre idée, c'est de trouver votre stagiaire, vous les professionnels, vous les avocats, ça doit être un jeu d'enfant. C'est-à-dire que vous créez une fiche structure qui est personnalisable. Vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre toutes les informations nécessaires sur votre activité, vous pouvez mettre vos domaines d'intervention et ça vous permet de gagner en visibilité. Et l'objectif, c'est que cette plateforme, elle permette à tous les cabinets, quelle que soit leur taille, et bien aussi de gagner en visibilité. Et de manière très intuitive, une fois que vous avez créé votre fiche structure, vous allez pouvoir gagner du temps parce qu'en quelques clics, vous allez pouvoir très rapidement être en relation avec des étudiants qui auront également manifesté l'envie d'aller en stage dans des cabinets. Et c'est là où intervient le match. De l'autre côté, vous avez les étudiants. Les étudiants, ils vont créer leur CV Avostage. Je vous ai montré un petit peu tout à l'heure l'ergonomie de ce que c'est. Et en fait, le CV Avostage, c'est un CV qui est en fait un mix entre la lettre de motivation et le CV traditionnel. Et donc, on a travaillé avec des avocats, avec des groupes de travail pour voir quels sont les critères, quels sont les éléments qu'on regarde. Et dans ce CV Avostage, vous allez retrouver un ensemble d'informations sur les étudiants, mais vous allez aussi avoir une partie où l'étudiant pourra s'exprimer et démontrer un petit peu quelle est sa personnalité. Vous avez aussi, je vous invite à aller voir la plateforme, vous avez aussi un portrait chinois qui permet aussi d'avoir une vision un peu encore plus personnelle des individus. Et l'objectif, c'est que entre ces fiches structure et ces CV Avostage, eh bien, vous êtes mis en relation, c'est le fameux match possible, et avec des profils sélectionnés qui correspondent aux critères que vous aurez rentrés dans la plateforme. Et tout cela se fait en temps réel. Le modèle économique d'Avostage, c'est une plateforme qui fonctionne sur la base d'abonnements croisés. C'est-à-dire que tous les acteurs de la plateforme interagissent ensemble. Et donc, il y a des tarifs différents pour les professionnels et pour les étudiants. Le choix que nous avons fait, c'est que pour les professionnels, c'est une licence. Donc, si vous êtes un avocat individuel, la licence peut être prise pour 6 mois ou 12 mois. Et pour 6 mois, elle est de 250 € hors taxe. Et ensuite, si vous êtes des structures plus grandes et qu'il y a plusieurs licences, il y a des tarifs dégressifs jusqu'à 5 licences et ensuite jusqu'à 10 licences. Et vous pouvez prendre le pack qui vous convient. Notre objectif chez les professionnels, c'est que les avocats soient identifiés comme des profils. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre profil. Alors, après, en fonction des tailles des cabinets, vous pouvez aussi confier à quelqu'un la gestion
de la plateforme. Mais notre objectif, c'est aussi qu'on comprenne qui sont derrière les profils. Pour ce qui est des étudiants, c'est un abonnement annuel qui est de 25 € par an et qui leur permet d'être toute l'année sur la plateforme. On nous a souvent posé la question et c'est une volonté de notre part d'avoir dans notre système économique des profils qui restent longtemps sur la plateforme parce que notre objectif, c'est bien sûr de répondre à la demande. Vous cherchez un stagiaire en tant qu'avocat, que vous puissiez exprimer votre demande et trouver la personne qui vous correspond, mais également que vous soyez aussi à l'écoute du marché et que s'il y a des opportunités ou des profils qui se manifestent auprès de vous, eh bien, ça peut aussi créer des moments, des opportunités auxquelles vous n'auriez pas pensé, mais que la plateforme vous permet d'avoir dans des délais très réduits et surtout en temps réel. Voilà. Donc, voilà ce qui est à vos stages. Et j'ai plus qu'une chose à vous dire. À vos stages, prêts, partez. Merci Vanessa, c'était très clair, très bien, très punchy. Je pense que aussi bien pour les étudiants que les professionnels du droit, le pitch est top. On va passer à un deuxième pitch. Est-ce que Romuald, vous voulez reprendre la main pour nous présenter le logo? Oui. Alors, la deuxième tentative sera la bonne, je l'espère. Je partage mon écran. Alors. On a toujours un petit problème de partage. Oui, ça arrive de suite, normalement. Oui, pendant cet entracte, j'en profite moi pour demander pour le partage d'écran. Il faut bien faire ouvrir le bac de partage d'abord et ensuite il faut demander le contrôle, non? Parce que moi, quand j'ouvre le bac de partage, j'ai plus rien après. J'ai un écran par en dessous, j'ai un bac noir. Normalement, vous avez une petite flèche partager du contenu Alors moi, je l'ai pas. qui se trouve entre l'icône du micro et l'icône quitter. Là, je suis sur Mac et ça apparaît pas comme ça. Après le micro, sur la droite, on a bac de partage. Oui, donc effectivement. Et quand je l'ouvre, après, j'ai du noir. Sauf que j'ai demandé le contrôle un peu plus loin comme bouton. Eh ben, à l'occasion, vous cliquerez sur demander le contrôle et On verra. On verra si ça fonctionne. D'accord, parfait, merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, ça y est, c'est bon, Romuald. Oui. Ok, parfait. Alors, je vais juste le mettre en... Donc, je suis Romuald Costa, le directeur général de Logo. Donc, tout d'abord, merci au Barreau des Hauts-de-Seine de nous permettre de présenter nos différents projets. Et merci plus particulièrement et à Alexandre et à Mélissa d'avoir organisé cette matinale. Donc, Logo, en quelques mots, c'est la première application qui permet la mise en relation entre les avocats et les justiciables, c'est-à-dire les particuliers ou les professionnels, via une visioconsultation. Donc, Logo, en 3 dates. L'idée de Logo est venue en début 2019, plus précisément en février 2019, donc bien avant l'époque où on ne savait pas ce que c'était un masque, un confinement et la distanciation sociale. Donc en début 2019, on a confié ce projet-là à un premier développeur qui travaillait seul, qui a développé l'application, mais qui finalement nous a laissé tomber et nous a laissé donc avec ce projet sur les bras, donc sans pouvoir ni publier l'application ni notre site internet. Donc on a dû se retourner vers un second développeur, plus précisément une agence de développement. Donc le développement de l'application Logo a débuté en début 2020, plus précisément vers le mois de mars de l'année 2020. Et donc l'application est désormais disponible depuis le mois de février 2021, donc sur tous les stores, donc l'Apple Store pour tout ce qui est iOS ou le Play Store pour tout ce qui est Android. Donc c'est à la fois disponible sur les téléphones et sur les tablettes. Et à l'avenir, nous sommes en train de travailler sur une version PC et Mac. Donc l'idée de Logo est venue d'un constat simple, c'est que les justiciables ont aujourd'hui la crainte et la peur donc, de franchir les cabinets d'avocats et repoussent jusqu'au maximum le conseil d'un avocat et surtout le premier conseil juridique d'un avocat.
il y a plusieurs obstacles au fait de refuser d'aller voir un avocat. Le premier, c'est la compétence de l'avocat, c'est-à-dire que beaucoup de justiciables ne connaissent pas d'avocat et donc au jour où ils ont besoin d'un avocat, ils ne savent pas vers qui se tourner, comment se tourner, où le chercher, où le trouver. Donc on ne sait jamais quel avocat vraiment choisir. Un deuxième obstacle, c'est l'indisponibilité de l'avocat. On entend souvent que l'avocat n'est jamais disponible, qu'il ne répond pas au téléphone ou qu'il nous répond très rapidement. Il est en audience, on ne sait pas quand l'appeler. On doit aussi jongler avec notre propre emploi du temps. Donc, c'est vraiment cet obstacle aussi qui est compliqué à mettre en relation et les avocats et les justiciables. Et enfin, un troisième obstacle qui n'en est pas moindre, c'est le coût. C'est-à-dire que beaucoup de justiciables se disent mais combien va me coûter un avocat? C'est une profession libérale, donc il n'y a pas de standard. Donc combien va me coûter la première consultation? Est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce qu'elle va être déduite des futurs honoraires de l'avocat? Donc toutes ces questions font que le justiciable hésite vraiment et repousse au maximum la première consultation vers un avocat. Donc notre solution logo, elle a des avantages, y compris pour les justiciables, mais aussi pour les avocats. Au sujet des justiciables, donc le premier avantage, c'est qu'on trouve un avocat compétent. Quand je parle de compétence, c'est dans la mesure où le justiciable pourra, via la plateforme, chercher son avocat soit par mots-clés, donc on ne connaît pas forcément le droit qui se rattache à mon problème, donc on pourra chercher par mots-clés, ou alors directement en fonction de l'expertise recherchée chez l'avocat. Un deuxième avantage, c'est qu'on a un avocat disponible. C'est-à-dire que je peux rechercher un avocat aussi selon mes disponibilités. Donc, je renseigne et le jour et l'heure à laquelle je souhaite avoir un avocat. Et Logo me liste certains avocats qui seront disponibles à l'heure et au jour que j'aurai choisi. Mais aussi, certains justiciables préfèrent avoir un avocat qui se trouve dans sa zone géographique. On sait bien que le droit français est le même partout, y compris en métropole et dans les territoires d'outre-mer, mais parfois, les justiciables préfèrent avoir un avocat proche d'eux, dans la mesure où ils se disent, si je souhaite confier mon dossier à cet avocat-là que j'aurais eu en visio, je vais bien sûr choisir un avocat proche de chez moi pour faciliter les échanges. Et enfin, troisième avantage, c'est un avocat accessible. Comme je le disais, le justiciable peut obtenir un premier conseil juridique à un coût maîtrisé, puisque la visioconsultation est au prix unique de 18 €. Je reviendrai plus tard sur ce prix de 18 €. S'agissant des avocats, il existe aussi, bien évidemment, plusieurs avantages dans la solution Logo. Le premier avantage, c'est que c'est une offre gratuite et sans engagement. En effet, l'offre Logo permet à chaque avocat de télécharger et de s'inscrire gratuitement sur l'application. Cette gratuité, pourtant, permet à chaque avocat d'être rétribué pour chaque visioconsultation effectuée. Et enfin, Logo donne l'opportunité de développer facilement et gratuitement sa clientèle pour l'avocat. Nous avons donc plusieurs avocats partenaires au sein de Logo. On appelle donc la logosphère, qui permet aux justiciables donc, de faire appel au service d'un avocat sans avoir à se déplacer, puisque c'est via une visioconsultation. Elle permet aux avocats donc, de développer leur clientèle, c'est-à-dire que des clients qui n'auraient pas été forcément vers cet avocat-là pour le prix de la première consultation ou pour la distance, eh bien, il pourra consulter cet avocat-là qui se trouve à Marseille alors que le justiciable se trouve à Paris, par exemple. Et enfin, ça permet à l'avocat d'améliorer sa visibilité en étant sur la plateforme, mais aussi en étant présent sur nos différents canaux de communication, que ce soit les réseaux sociaux ou les différents médias dans lesquels nous sommes déjà apparus. Donc, l'application Logo, vous la téléchargez gratuitement, vous vous inscrivez gratuitement, et si c'est pour le justiciable, il suffit donc de rechercher son avocat, et pour l'avocat, il suffit de renseigner ses disponibilités de manière totalement libre. C'est-à-dire que Logo n'intervient à aucun moment. La plateforme Logo ne va pas appeler l'avocat inscrit sur la plateforme en disant mais vous êtes mis disponible qu'une fois ce mois-ci ou quoi. C'est une totale liberté pour l'avocat. Donc, pour en revenir à la liberté, encore une fois, c'est une offre gratuite et sans engagement. Donc, comme on dit chez Logo, la période d'essai est perpétuelle dans la mesure où il y a une offre gratuite et une offre payante. Mais dans l'offre gratuite, j'insiste encore une fois, il y a tout de même une rétribution de l'avocat. Logo permet à l'avocat d'être serein,
dans la mesure où elle réduit le nombre de rendez-vous non honorés, c'est-à-dire que l'avocat peut consulter, peut avoir une consultation avec son client via cette visioconsultation d'où il le veut et quand il le veut. Ça permet donc cette souplesse. L'avocat peut se mettre disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Encore une fois, c'est lui qui le désire. Aussi, logo rime avec modernité. L'avocat offre une nouvelle expérience à ses clients et apparaît comme un avocat connecté. C'est dans l'air du temps. Et enfin, c'est la qualité du service. Donc, ça améliore le service apporté à la clientèle. Logo a été cofondé donc, par un avocat. Donc, pour tout ce qui est question de respect des règles déontologiques et notamment du secret professionnel, il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Comme je le disais précédemment, les avocats inscrits sur la plateforme Logo sont des partenaires, c'est-à-dire que on met en avant les avocats qui nous font confiance, car on fait confiance nous-mêmes aux avocats que l'on sélectionne avec minutie. Ça, c'est par exemple, donc, comme vous le voyez à mon écran, c'est une campagne que l'on a diffusée sur nos différents canaux de communication pour mettre justement en avant les avocats présents sur notre plateforme. Donc, avant de terminer, je voulais revenir sur ce prix de 18 € qui peut en freiner certains, que ce soit du côté des justiciables comme du côté des avocats. Du côté des justiciables, ça peut être synonyme d'avocat low cost, de discount. On peut se dire qu'un avocat à 18 €, c'est vraiment pas cher. Est-ce qu'il est vraiment compétent? Est-ce que c'est vraiment un avocat? Toutes ces interrogations et ces a priori seraient vraies si les 18 € correspondaient au prix de l'avocat. C'est-à-dire que les 18 € correspondent à une mise en relation, au premier conseil d'un avocat. Donc ensuite, si le justiciable et l'avocat souhaitent continuer à travailler ensemble, Logo n'interviendra plus du tout dans cette relation-là, car nous ne sommes pas un apporteur d'affaires. Logo aura pris une commission donc, sur cette visioconsultation de 20 minutes. Je vais aussi revenir sur ces 20 minutes, mais en aucun cas, Logo prendra une commission sur les futurs honoraires demandés par l'avocat. S'agissant donc des 18 € pour l'avocat pourrait se dire que c'est rien, que c'est un avocat au rabais et que 18 € c'est loin des prix de sa première consultation ou de son taux horaire. Et c'est vrai, et heureusement que c'est loin, parce que dans la mesure où on veut démocratiser le droit et surtout il ne faut pas surestimer la capacité des gens à pouvoir s'attacher les services d'un avocat. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui les gens repoussent au maximum la possibilité d'avoir un avocat et surtout attendre vraiment le dernier moment, vraiment quand c'est urgent. Combien de personnes vous appellent ou appellent les avocats en disant « Ah mais là maître, mon audience c'est lundi, c'est la semaine prochaine ». Ils attendent vraiment le dernier moment parce que peu importe le prix annoncé par l'avocat, ça sera toujours trop cher. Donc Logo vous permet d'attirer des clients qui n'auraient pas forcément pensé à vous ou qui n'auraient pas voulu s'attacher à vos services parce que vos prix pourraient être trop chers. Donc encore une fois, c'est 20 minutes de visioconsultation. Ce n'est pas, on s'en doute bien que 20 minutes, ça ne suffit pas pour régler un litige ou un gros dossier, mais ça permet d'avoir des premiers conseils, de rassurer le client, de lui donner la voie vers laquelle il doit aller. Donc ça permet peut-être de gagner la confiance du client, de lui donner des premiers éléments de réponse et pourquoi pas ouvrir un dossier, ce qui est le but. Donc, comme vous le voyez sur ma dernière image, vous pouvez retrouver l'actualité de Logo sur notre site internet ou sur nos différents réseaux sociaux. Mais le mieux, c'est quand même de télécharger l'application gratuitement et de vous y inscrire gratuitement. Parce que trouver l'avocat qu'il vous faut, c'est simple comme Logo. Merci. Merci Romuald pour ce pitch, une nouvelle fois très clair. Voilà. Nous allons passer à… Est-ce qu'il est possible d'intervenir ou pas? Oui, si, allez-y, justement. Bonjour. Que ce soit interactif. Bonjour, donc Franck Jean, je suis avocat spécialisé, je suis fiscaliste au sein d'une toute petite structure. En fait, je reviens parce qu'effectivement, l'aspect financier, il n'est pas déterminant dans cette prise de relation, de prise de contact. Mais moi, je suis quand même… je suis vraiment interpellé. Comment vous avez fixé ces 18 €? Parce qu'en fait, même ramener à l'heure, etc., ça n'a aucun sens.
et quel est le contenu de ce premier rendez-vous? Parce que j'aimerais que vous approfondissiez un peu, parce que si c'est pour rassurer le client, bon, je sais pas, ils peuvent appeler d'autres entités qui n'ont rien à voir avec les avocats pour se rassurer d'une angoisse, etc. Mais si vraiment on parle de droit et on parle d'un fonds à ce premier contact, je vois pas la relation, elle risque d'être pour moi faussée après, parce que si après, par exemple, je ne sais pas quels sont les taux pratiqués par les confrères qui sont en ligne là, mais si par exemple on parle d'un taux de 200 €, 300 €, etc., la pente elle va être difficile à remonter avec 18 € pour 20 minutes. Alors, merci pour votre question. Alors, le prix de 18 € a été fixé dans la mesure où on s'est dit que, comme je disais, on veut pas, plus on augmentera le prix, plus on exclura du monde. Donc ça, c'est le premier point. Après, je pense que chaque avocat répond finalement à des questions sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on a un coup de fil et indirectement, on va répondre à des questions même si on est pressé, même si on est dans la course. C'est-à-dire que indirectement, vous donnez des consultations gratuites. Comme je le disais, 20 minutes, c'est sûr que ça ne permet pas de résoudre un dossier ou ça ne permet pas de répondre à toutes les questions du justiciable. Mais ça permet, comme je disais, de le rassurer. Maintenant, quand je parle de le rassurer, c'est même d'un point de vue juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le justiciable, pour avoir ses réponses, ce qu'il fait, c'est soit il appelle un avocat, donc qu'il connaît ou qu'il connaît par une connaissance, et l'avocat va l'expédier ou va lui donner ses réponses, donc gratuitement. Mais si le justiciable n'a pas ces réponses-là, ce qu'il va faire, c'est faire des recherches Internet. Donc au final, avoir des réponses d'un forum ou de sites qui se disent spécialisés donc dans des questions juridiques, ça n'a pas d'intérêt pour le justiciable parce qu'il y a ce qui a écrit, qui est vrai ou qui est faux, et il y a l'interprétation. Donc l'important pour nous, c'est que la question, elle vienne du professionnel de droit attitré, c'est-à-dire l'avocat. En ce qui concerne donc le décalage entre le prix exercé par Logo et les futurs prix exercés par l'avocat qui aura eu cette première visioconsultation, donc cette première consultation, c'est encore une fois, vous savez le justifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de plateformes qui existent, qui font de la mise en relation entre avocats, qui cassent les prix ou qui bradent les prix, elles existent, elles sont là, et pourtant les consultations dans les cabinets continuent d'affluer et les problèmes de justiciables continuent d'affluer. Maintenant, comme je vous le dis, c'est des clients qui viendront vous voir, qui ne viendront pas vous voir si vous, par exemple, maintenez votre taux horaire ou vous maintenez un prix de première consultation élevé. Donc, ça permet donc à des clients qui n'auraient pas pensé à vous de vous s'adresser à vous. Et encore une fois, le prix que vous pratiquerez par la suite, il sera justifié et vous saurez l'expliquer à vos clients comme vous savez déjà l'expliquer. Je n'en doute pas du tout. Ok, bah écoutez, je vous remercie de vos explications. Je vous en prie. Ok, eh bien Excusez-moi, confrère, vous intervenez dans quel domaine, le confrère qui vient d'intervenir? J'interviens en droit fiscal. En droit fiscal. Alors, je vais donner la parole à Franck Baudouin. Vous voulez y aller? Oui, tout à fait. Alors, Merci beaucoup. Essayez de partager votre écran et puis nous allons commencer speech. Alors, j'ai rouvert le bac de partage, mais c'est toujours noir et je n'ai plus le bouton de demander le contrôle. Je crois que c'était ce qui était marqué. Donc, bon, je n'ai pas forcément besoin du support de présentation. Ok. Éventuellement, on pourra peut-être le donner dans les documents que vous mettrez à disposition sur votre site internet. Sans problème. Et puis, de toute façon, vous avez un site internet qui est assez Voilà. complet et exhaustif, donc on pourra renvoyer les avocats et publics intéressés vers votre site. Voilà, Nous ouais, allons tout à vous fait. écouter.
Effectivement, le cœur de mon propos ce matin, c'est de vous parler donc de droit.co, donc qui est un site internet que j'ai créé il y a plusieurs années. En réalité, j'ai eu l'idée de droit.co dès 2007, à une époque où on ne parlait pas encore de legal tech. Mon idée était simple, en fait. J'étais avocat, stagiaire. À ce moment-là, j'allais juste prêter serment. Je travaillais dans un très gros cabinet, justement, qui est au barreau des Hauts-de-Seine. Moi, je suis avocat au barreau des Hauts-de-Seine également. Et voilà, j'avais fait de la finance et de la stratégie d'entreprise à Sciences Po en parallèle de la fin de mes études de droit. Et je me disais, quand on sort de très gros cabinets qui marchent avec un réseau mondial, qui marchent avec des marques puissantes, etc., comment va-t-on pouvoir valoriser finalement un travail d'avocat, notamment vis-à-vis d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises? Comment est-ce qu'on va pouvoir exister dans un monde qui devient de plus en plus numérique? Et donc, dès 2007, avant même donc cette idée qui aujourd'hui est devenue à la mode, et d'ailleurs je salue les initiatives de tous les barreaux. Paris avait commencé il y a quelques années. On a le barreau des Hauts-de-Seine aujourd'hui qui fait ce beau projet d'incubateur, d'appel à projet. C'est vraiment des choses qui sont très enthousiasmantes pour un avocat comme moi qui, quand j'ai commencé, c'était vraiment très très marginal, et comme avocat, c'était très difficile de faire entendre effectivement l'intérêt qu'il pouvait y avoir à avoir une stratégie sur le numérique. Et donc, du coup, mon idée, c'était qu'on allait vers une révolution extrêmement profonde de la pratique du droit, et que si les avocats ne s'emparaient pas de l'outil numérique, ils iraient vers un monde de dépendance, et que finalement les monopoles légaux ne les protégeraient pas longtemps et pas beaucoup contre la dépendance économique, stratégique, financière, en termes de communication, en termes de marketing, vis-à-vis de plateformes externes aux professions réglementées qui, par définition, prélèvent leurs marges, etc., mais qui aussi, au bout d'un moment, développent finalement une barrière à l'entrée, puisque si on laissait cette situation s'installer, se réaliser, puisque à l'époque c'était pas encore le cas, eh bien au bout d'un moment les avocats n'ont plus un accès direct et stratégique au marché. Donc l'idée de droit.co, ça a été en fait de différencier les services à très forte valeur ajoutée qu'on peut proposer en tant qu'avocat, des différents modèles, des différents services juridiques un peu de premier niveau, qui peuvent être offerts plus ou moins gratuitement, à des prix plus ou moins rationalisés. Mon idée, ça a donc été de dire, en tant qu'avocat, je ne vends pas de modèle. Certes, je développe des modèles qui sont ma propriété intellectuelle, qui sont des modèles très performants, en tout cas que je veux très performants, sur lesquels je passe beaucoup de temps. Je ne prends pas des modèles d'éditeurs, en tout cas dans ma pratique d'avocat, je ne fais jamais ça. Je développe systématiquement tous mes modèles, tous mes processus, toutes mes méthodologies. Et ce n'est pas ce que je vends aux clients. Ça, c'est mon actif, c'est ma propriété intellectuelle. C'est quelque chose que je veux capitaliser dans ma société d'avocat, mais ce n'est pas ce que je vais vendre. Aux clients, je vais leur vendre des services à très forte valeur ajoutée, ajoutés à tout ce savoir-faire, toutes ces méthodologies que je développe en interne. Et donc, l'idée de droit.co est assez simple, en fait. C'est d'intégrer autour d'un site internet tous les aspects du droit qu'on peut offrir à des clients. Donc, concrètement, vous avez des contenus gratuits, des modèles, des guides, des infographies, des formations, beaucoup de contenus. De plus en plus, depuis donc le site droit.co en tant que tel a été mis en ligne en 2013. Donc aujourd'hui, il a une très forte audience, il a un très bon référencement naturel sur beaucoup de sujets, notamment tout ce qui concerne le droit des contrats, aussi ce qui concerne la propriété intellectuelle, les données personnelles. On bénéficie d'un très très bon référencement naturel. Et donc l'idée concrètement, c'est que de plus en plus, on veut permettre aux clients de faire de façon autonome sur un modèle qu'on appelle aujourd'hui do it yourself. Donc pour ceux qui ont les compétences techniques, on veut leur permettre de prendre en main un certain nombre de problématiques juridiques directement. Et ça, nous, la particularité, c'est qu'on ne le fait jamais payer. C'est gratuit, sans création de compte.
Donc, on n'a aucune donnée personnelle. Vous pouvez accéder de façon complètement anonyme sur notre site internet. On ne sait pas qui consulte quoi, on ne sait pas qui s'intéresse à quoi. Et ça vous garantit en tant que client une confidentialité totale. Vous n'êtes pas dans les mains d'une plateforme, en plus pour les plateformes qui ne sont pas contrôlées par les avocats, qui n'est pas soumis à des obligations déontologiques aussi fortes, notamment en matière de secret que les avocats. Ici, non, vous n'avez pas cette problématique en tant que client. Vous pouvez accéder de manière totalement anonyme à des contenus. Il n'y a aucune publicité, aucune monétisation qui n'est faite sur les données personnelles. On ne cherche pas à savoir qui consulte notre site internet. Donc ça, c'est le premier point qui est très fort, c'est des contenus gratuits et là, l'idée, c'est de les développer de plus en plus, d'avoir vraiment toute une panoplie et de pouvoir faire beaucoup de choses gratuitement, directement, avec aussi cette immédiateté propre à Internet, c'est-à-dire qu'à tout moment du jour et de la nuit, et justement, si votre avocat préféré est débordé, en vacances ou en train de dormir, grâce au support numérique, vous pouvez à tout moment avoir une certaine autonomie et faire un certain nombre de choses par vous-même. Ensuite, on a des suppléments payants qui, jusqu'à très récemment, n'existaient pas. L'idée de droit.co, c'est que moi, j'ai développé ça en parallèle de mon activité d'avocat et ça n'est que depuis cette année qu'on propose des suppléments payants, même si c'était dans le projet initial. L'idée, c'est que ce n'est pas un point clé. C'est un point qui, effectivement, alors pour les clients, c'est simplement accéder à des contenus complémentaires. L'idée, c'est que ce qui est gratuit et accessible sans création de compte doit permettre à la plupart des gens de régler la plupart des problématiques de premier niveau, on va dire. Et donc, les suppléments payants, c'est un complément, mais ça n'est pas indispensable. L'idée, c'est pas de rendre nécessaire le paiement pour accéder à des solutions de premier niveau. Et ensuite, le dernier niveau, ce sont les prestations sur mesure à très forte valeur ajoutée d'avocats. Et cette intégration finalement de ces trois dimensions permet pour les clients de mieux expliquer la valeur de l'avocat, de mieux la justifier, puisque, encore une fois, vous savez que en tant que client, que vous ne payez pas pour accéder à des modèles ou pour que quelqu'un vous mette en forme des modèles ou vous remplisse des modèles. Vous payez pour autre chose. Et donc, c'est ça le point clé en fait de droit.co, c'est que c'est une solution juridique qui se veut globale, qui est complètement intégrée et qui est contrôlée par des avocats. Donc, en parlant aujourd'hui ici, eh bien, écoutez, je recherche tout simplement des associés, à commencer par des avocats, en particulier des avocats du barreau des Hauts-de-Seine ou de Paris. Moi-même, j'ai fondé ma société d'avocats à Paris dans un premier temps. J'avais prêté serment dans les Hauts-de-Seine. J'ai travaillé ensuite à Paris pendant 8 ans et puis je suis revenu dans les Hauts-de-Seine. Donc, il n'y a pas de frontières. Mais en tout cas, effectivement, je suis très heureux de pouvoir m'adresser ici à mon barreau de prédilection. Et l'idée, c'est effectivement de lancer un appel à des avocats qui aujourd'hui ont un intérêt pour ce qu'on appelle désormais les legal tech, en tout cas pour effectivement avoir une approche numérique. Et dans l'idée de droit.co, c'est d'avoir une approche numérique complètement intégrée, c'est-à-dire de ne pas faire de distinction entre les services sur le site Internet et les services qu'on peut rendre par ailleurs. Tout est intégré, c'est-à-dire que les services personnalisés se basent fondamentalement sur les modèles, sur les contenus qu'on a sur le site Internet. Et c'est ce qui permet d'avoir une très grande rationalisation des services juridiques et donc une très grande optimisation des honoraires, puisque concrètement, on ne va pas refacturer toute la base de notre savoir-faire qui est mise à disposition gratuitement ou, dans certains cas, moyennant des suppléments payants. Merci Franck pour cette intervention. Merci à vous. Bien, on continuer cette matinale spéciale pitch avec Vincent Couronne pour les surligneurs. Allez-y Vincent. Bonjour à tous. Alors, je vais... Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez les surligneurs là ou pas? Oui. Ok. Oui. Parfait. Oui, ça fonctionne. Effectivement, Teams fait un truc particulier quand on partage l'écran, mais ok, d'accord. Bien, alors,
Je me présente, donc je suis Vincent Couronne, je suis le fondateur et le directeur aujourd'hui des Surligneurs, qui est un site de ce qu'on appelle du legal checking. L'idée en fait des Surligneurs, elle a commencé, elle a surgi en 2016, à l'été 2016, lorsque, comment dire, je suis assez gourmand, je consomme beaucoup d'informations, d'actualités, etc. Donc je lis énormément, j'écoute beaucoup la radio, les infos. Et c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à commenter quand j'écoute la radio, et notamment à me plaindre dès lors que j'entends un politique ou une politique qui va dire quelque chose qui n'est pas conforme au droit, ou qui va faire une promesse qui juridiquement est impossible. Et donc, un jour, j'ai un de mes amis qui est designer d'ailleurs, et qui m'a dit, écoute Vincent, tu nous agaces, ouvre un blog et ça te permettra de te défouler. Et bah, je l'ai pris au mot, et c'est ce que j'ai fait. Alors, pas simplement en ouvrant un blog, mais en créant carrément un site internet, lessurligneurs.eu, sur lequel on reviendra tout à l'heure, avec justement cet ami qui est designer. Le constat de départ, c'était de dire que aujourd'hui, la diffusion, la désinformation juridique est un phénomène en pleine expansion, et surtout est un angle mort de ce que font les journalistes quand ils font du fact-checking. Vous savez, la vérification des faits, comme les décodeurs du Monde, Check News de Libération, etc. Et donc, très souvent, ils ne s'attaquent pas à la désinformation dans le domaine du droit. Et moi, ce que je voulais, c'était faire en sorte que les juristes soient plus présents dans le débat public, et qu'on n'oublie pas aussi justement cette désinformation dans le domaine du droit, et qui permettrait, en luttant contre cette désinformation-là, d'améliorer la qualité du débat public. La solution, ça a donc été de créer ce site Les Surligneurs. C'est la réponse que j'ai donnée à ce problème-là, avec des articles qui sont accessibles au grand public. Alors, comment fonctionnent Les Surligneurs ? On est un collectif de juristes composé à la fois de chercheurs en droit de l'université, composé aussi donc de praticiens du droit avec des avocats, mais aussi des juristes d'entreprise ou dans le secteur public, et puis aussi des étudiants en droit. Des étudiants en droit parce que ça c'est quelque chose, ça fait partie de l'ADN des Surligneurs. Depuis le début, on a des étudiants en droit, en master, on a quand même, en général en master 2, qui sont encadrés par des chercheurs ou par des avocats pour publier sur le site des Surligneurs. Tout ça dans une démarche pédagogique, parce que je suis convaincu que pour améliorer la qualité du débat public, il faut que d'abord les juristes eux-mêmes aient conscience de leur influence dans le débat public, et surtout de l'analyse juridique que l'on peut faire du discours politique. Et ça, pour moi, ça commence dès la formation du juriste, en fait. On fait donc une veille média, où on regarde à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur Internet, etc., ce que disent les hommes et les femmes politiques. Et puis ensuite, on propose, enfin, comment dire, quelqu'un qui propose, par exemple, j'ai vu passer un tel ou une telle qui disait ça me paraît juridiquement problématique, on en discute entre nous, et ensuite, il y a un surlignage qui est publié, et chaque article est ensuite diffusé sur nos réseaux sociaux et envoyé à l'ensemble, par communiqué de presse, à l'ensemble de notre réseau de journalistes. On a à peu près aujourd'hui 1500 journalistes à qui on écrit quotidiennement pour leur présenter nos articles. Et donc, un surlignage, ça ressemble à ça. C'est un article, en fait, qui est en général assez court. Alors là, vous ne voyez pas l'article en entier, hein, vous voyez juste le début, mais il n'est pas beaucoup plus long que ça en réalité, avec la citation du politique. Là, je prends en exemple un surlignage qui n'est pas très ancien, qui est de Xavier Bertrand, qui donc proposait une peine de 50 ans pour tous les détenus condamnés pour terrorisme. Et là, nous, ce qu'on dit tout simplement aux surligneurs, c'est que s'il veut une peine automatique, juridiquement, c'est pas possible, hein, la Constitution, la CEDH, il y a tout un tas de normes juridiques qui s'y opposent. S'il entend par là une peine plancher, dans ces cas-là, on explique pourquoi c'est très encadré par le Conseil constitutionnel, et qu'en réalité, les peines planchers n'existent pas réellement, parce que le juge doit quand même garder une liberté d'appréciation dans le quantum de la peine. Donc, on explique ça de manière vraiment très claire. Et c'est un peu l'ADN, la marque de fabrique des surligneurs, c'est que la façon qu'on a de rédiger est accessible au grand public. C'est-à-dire qu'un non-juriste, un journaliste par exemple, mais aussi quelqu'un qui est simplement intéressé par la politique ou par les questions d'intérêt général, est en mesure de comprendre ce qu'on écrit. Avec systématiquement
Vous le voyez donc après la citation, on met un tag problématique ou alors impossible ou alors à nuancer, etc. en fonction de la qualité juridique du propos. Et puis vous avez toujours un premier paragraphe surligné en jaune au début qui est un résumé avec la solution et un résumé extrêmement accessible. Ici, par exemple, pourquoi promettre de mettre en place une peine de 50 ans quand il existe une peine de perpétuité en matière d'actes de terrorisme? Parce qu'il existe des aménagements de peine, mais ils ne sont pas automatiques. En plus, si Xavier Bertrand voulait en faire, créer une peine automatique de 50 ans, c'est tout bonnement impossible. Et donc, on publie comme ça des surlignages avec un langage très clair qui permet d'être compris par tous. On publie aussi ce qu'on appelle des éclairages, c'est-à-dire en fait une analyse ou une explication juridique d'une actualité politique. On avait eu, par exemple, à un moment donné, le maire Georges Tran, qui vient de démissionner d'ailleurs, hein, qui avait provoqué une sorte un petit peu de polémique parce qu'il gérait sa commune depuis sa prison. Et donc, nous, on expliquait que le droit n'empêche pas, en réalité, un élu de continuer à exercer son mandat depuis sa prison tant qu'il n'a pas d'interdiction enfin, il ne fait pas l'objet d'une peine d'inéligibilité ou ce genre de choses. Les surligneurs, aujourd'hui, c'est 630 articles que nous avons publiés depuis 4 ans, donc ce qui est quand même un nombre assez important. On publie toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, un certain nombre d'articles. Nous surlignons essentiellement les hommes et les femmes politiques de tout parti politique hein, qui s'expriment publiquement. Ça nous arrive aussi parfois de surligner des chroniqueurs qui peuvent aussi dire des bêtises en droit. Mais nous nous intéressons surtout aux politiques parce que c'est le politique qui s'engage et qui est responsable, hein, qui ensuite aura le pouvoir hein, de mettre en œuvre des lois, des nouvelles normes, etc. Comment est-ce qu'on fait pour assurer notre neutralité partisane? Eh bien, tout simplement, on fait en sorte de coller le plus possible à la représentativité des différents partis politiques dans les médias à un instant T. C'est-à-dire qu'on ne s'assure pas d'une égalité parfaite des différentes sensibilités politiques sur notre site, de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais on s'assure d'une sorte de représentativité en fonction de leur présence dans les médias. Il y a des périodes, par exemple, où la gauche est plus présente dans les médias, donc on va plus la surligner. Il y a des moments où elle est moins présente, donc on va moins la surligner, et vice-versa. Et donc, notre site Internet reflète aussi un petit peu cette évolution de la visibilité de certains partis sur notre site. Un exemple typique, juste avant les élections européennes, on surlignait beaucoup les écologistes, et qui d'ailleurs ont fait un score assez important pour les européennes. Mais depuis quelques mois, on surligne très peu le Parti socialiste, par exemple, qu'on voit beaucoup moins dans les médias. En revanche, on surligne un peu plus ces derniers temps les Républicains parce que sur certaines thématiques, comme justement les problèmes de sécurité, etc., sont plus présents. La visibilité des surligneurs, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce que c'est justement un des éléments, un des critères de réussite du projet. Elle est assez importante. En 4 ans, notre site a enregistré presque 3 millions de visites. Nous sommes assez présents sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, etc., avec plus de 7000 abonnés sur Twitter, par exemple, qui comprennent à la fois des juristes, des journalistes et aussi du grand public, hein, donc non-juristes ou non-journalistes. Et ça, évidemment, c'est notre objectif. Beaucoup de médias reprennent nos analyses. J'ai un partenariat notamment avec Le Monde. J'interviens toutes les semaines sur France Info TV. On a travaillé aussi avec Libération, avec l'Opinion, etc. Et donc, il y a plutôt une bonne visibilité des surligneurs dans la presse et qui est même de plus en plus importante. Ce qui, du coup, permet petit à petit de diffuser cette culture du droit, de l'état de droit aussi dans la société, en tout cas on l'espère, hein, à une époque où eh bien, le lien entre le citoyen et le droit est de plus en plus ténu, avec la montée aussi des populismes. On le voit par exemple ces jours-ci avec l'opposition entre la police et la justice, où on se rend compte que eh bien, le rôle de la justice n'est pas forcément très bien compris par les citoyens, ni même le rôle de la police. Et donc c'est vrai que là-dessus, il y a du travail et on considère que notre travail est plus nécessaire que jamais actuellement. Qu'est-ce que les surligneurs vont devenir à l'avenir? Aujourd'hui, c'est un média accessible, complètement gratuit,
avec un collectif d'à peu près une quarantaine de chercheurs et d'avocats, des avocats qui sont soit des tout jeunes avocats, certains viennent tout juste de prêter serment, d'autres sont en plus enfin comment dire, d'expérience, comme là, par exemple Maître Emmanuel Daoud, qui est un de nos rédacteurs en chef en droit pénal, et qui est un des grands pénalistes, on peut dire ça comme ça, à Paris. Et tous ces gens-là aujourd'hui travaillent pour les surligneurs de manière bénévole, sont engagés pour la protection de l'état de droit. Mais ce modèle-là, en fait, il a des limites, simplement parce qu'après 4 ans d'exercice, il nous faut bien trouver un modèle économique pour pouvoir nous développer, avancer, et puis continuer surtout à financer le fonctionnement du média. Déjà, première chose, en septembre, on va se lancer en Belgique. Les surligneurs s'internationalisent ou s'européanisent en quelque sorte. Et pour nous, c'est important le lancement des surligneurs en Belgique parce que ça nous permettra aussi d'être plus connus des institutions européennes et de toute l'activité des cabinets d'avocats, notamment de lobbying, etc., qu'il peut y avoir à Bruxelles. Ensuite, on a lancé, il y a quelques semaines, tout juste, une activité de formation professionnelle. Et cette activité de formation professionnelle, à destination des avocats, nous permettra de financer en partie le fonctionnement du média. Donc ça, c'est une chose dont je tiens à vous parler. Donc, vous pourrez aller voir le site information.lessurligneurs.eu sur lequel vous trouverez des formations à destination des avocats. Ces formations-là, elles sont vraiment faites à partir des compétences qu'on a au sein des surligneurs, que ce soit des avocats ou des chercheurs en droit, des enseignants-chercheurs en droit, avec par exemple des formations en contentieux sur, par exemple, comment mieux utiliser la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour sa stratégie contentieuse. Sinon aussi, on va ouvrir une formation sur la compliance ou alors sur l'utilisation du principe de proportionnalité aussi dans son contentieux. Enfin, et donc, qui est un principe qui est souvent assez mal compris, hein, le principe de proportionnalité, alors qu'il est désormais appliqué par quasiment tous les juges et qui permet en fait vraiment de pouvoir avancer des arguments pour remporter une affaire, par exemple. Et puis, autre développement à venir, dans les prochains mois, on va se lancer dans le développement de 2 intelligences artificielles avec des laboratoires de recherche de l'Université Paris-Saclay, avec lesquels je travaille, avec des chercheurs en informatique. Une de ces intelligences artificielles, c'est l'assistance à la rédaction. C'est un logiciel qui va permettre en fait d'assister à la rédaction à la fois de contrats, mais aussi de conclusions pour les avocats, parce que c'est quelque chose qu'on va développer à la base pour nous, les surligneurs, pour nous assister dans la rédaction des articles. Et donc c'est un logiciel que l'on va, grâce à ce qu'on appelle le traitement du langage parlé et à la fouille de texte, qui va permettre véritablement de pouvoir en fait aller vérifier dans toute la base de connaissances, dans tout ce qu'un avocat a déjà écrit par le passé, et qu'il aura mis dans sa base de données, de pouvoir l'aider en fait à rédiger des actes futurs. L'autre logiciel que nous prévoyons de développer, c'est un logiciel qui va faire une sorte de monitoring intelligent sur des sujets que l'on peut programmer. Avec de la transcription automatique du langage, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez très bien rentrer des mots-clés dans la machine, qui va ensuite aller écouter la radio, la télévision, etc., retranscrire à l'écrit tout ce qui est dit, et ensuite aller retrouver, donc tout ce qui a été dit à la télévision ou à la radio, retrouver les mots-clés que vous avez déjà présélectionnés, sachant qu'elle sera plus développée que simplement la question des seuls mots-clés, mais qui vous permet de faire une veille sur des sujets qui vous intéressent particulièrement dans vos dossiers. Voilà, ça, ce sont les développements qu'on a en cours au surligneur. Et en quoi est-ce que vous pouvez nous aider aujourd'hui pour nous développer? Déjà, à nous lire, et nous suivre sur les réseaux sociaux, ça sera déjà une excellente chose. Et puis, parler des surligneurs autour de vous, parce que je pense qu'on a vraiment notre démocratie et notre droit en ont besoin. Mais si vous voulez vous engager plus avant, il y a 2 choses que vous pouvez faire. D'une part, c'est sponsoriser, si vous le souhaitez, notre newsletter au surligneur, c'est-à-dire que nous envoyons chaque semaine une newsletter à tous nos abonnés, qui comprennent beaucoup de juristes, essentiellement des juristes, je dois dire, pour les lecteurs de cette newsletter,
Donc ça, c'est une possibilité. Donc votre cabinet pourrait très bien sponsoriser cette newsletter qui est assez visible et qui l'est de plus en plus. L'autre chose, c'est tout simplement de vous inscrire à nos formations professionnelles. Voilà, donc le site était indiqué tout à l'heure, hein, c'est formation.lessurligneurs.eu. Vous le trouvez facilement et je pourrais vous le mettre en lien si vous le souhaitez, si c'est plus simple pour vous. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je ne vous prends pas plus de temps et j'espère vous revoir bientôt au Surligneur, que ce soit sur le média, en formation pro ou ailleurs. Merci à tous. Merci à vous, Merci. Vincent. Bien, voilà. Nous avons eu les 4 pitchs. Parmi nos spectateurs, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec les porteurs de projets, n'hésitez pas. Sinon, on mettra un terme à cette matinale, mais bon, qui a été dynamique. Les projets se sont présentés efficacement et de façon punchy. Et Avocat Lab est très content de soutenir ce type d'initiative. Est-ce que je peux m'adresser aux confrères? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont connectés. Pas énormément. Il y a un écran qui est toujours partagé avec un agenda. Il faudrait peut-être le départager. C'est Vincent. Avec un agenda? Ouais, enfin, il faudrait quitter le bloc de partage tout simplement. Là, on voit votre écran. Oui. Ah oui, ok. Voilà, parfait. Alors, Vanessa. Oui, en fait, je voudrais m'adresser aux confrères qui sont connectés, qui soient du barreau des Hauts-de-Seine et d'autres barreaux d'ailleurs, en leur disant que s'ils ont la possibilité effectivement de faire la démarche, de se connecter sur Avostage pour créer leur profil, parce qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'avoir la plus grande communauté possible. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir le maximum de cabinets qui viennent créer leur fiche structure sur la plateforme. Aujourd'hui, on a déjà 500 utilisateurs, on a un quart de professionnels et 3/4 d'étudiants. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont à la recherche de stages. Et ce qu'on voudrait vraiment, c'est, puisqu'en fait, notre plateforme est en ligne depuis 1 mois, et puisqu'on a dépassé les phases de test, etc., elle est désormais aujourd'hui opérationnelle. Ce qu'on voudrait, c'est un peu un appel que je lance auprès des confrères du barreau des Hauts-de-Seine, c'est de venir sur Avostage, de venir créer un profil, c'est-à-dire leur fiche structure personnalisée pour être visible sur la plateforme, et nous offrons en fait à tous les avocats du barreau des Hauts-de-Seine 1 mois gratuit pour être connectés à la plateforme et pour voir à quoi elle ressemble. Donc voilà, je voulais lancer ce petit appel, et je voudrais aussi dire aux confrères qui nous écoutent que dans une logique aujourd'hui quand même où on sort d'une période Covid qui a été compliquée pour nos cabinets, qui a été compliquée aussi pour les étudiants. Il y a eu quand même, on en a beaucoup parlé, une très grande fragilité parce que les étudiants ont été quand même coupés du lien social. Les stages aujourd'hui sont quand même le moyen de reconnecter et de faire du sens entre les générations. En tant qu'avocat, on a tous des souvenirs de stages ou des rencontres qu'on a faites qui nous ont orientés dans notre projet professionnel, et on a aujourd'hui une responsabilité vis-à-vis des prochaines générations pour les aider à intégrer notre profession, en comprendre les enjeux. Et aujourd'hui, il y a tellement de formes d'exercices possibles, il y a tellement d'activités possibles que le stage est vraiment l'outil qui peut être déclencheur chez un jeune pour savoir comment il va s'orienter, et dans les cabinets pour identifier des ressources à venir, des collaborateurs à venir qui vont venir renforcer les cabinets. Donc voilà, donc c'est un appel que je lance auprès des avocats en leur disant venez créer votre fiche structure. Nous vous offrons le 1er mois gratuit et venez voir comment fonctionne la plateforme. Que vous cherchiez un stagiaire de manière active ou que vous soyez juste à l'écoute du marché ou peut-être juste curieux, vous allez peut-être faire des rencontres au niveau des stages ou au niveau de profils qui vont peut-être vous donner des idées, qui vont peut-être à un moment où vous allez avoir un surcroît d'activité, vous dire tiens, c'est peut-être l'occasion de prendre un jeune avec moi et de l'intégrer à ma structure. Voilà. Merci Vanessa.
Eh bien, écoutez, nous rediffuserons dès cet après-midi cette matinale sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer tout document complémentaire, offre, et puis on continuera. Et puis on pourra également, à l'occasion, vous représenter ensemble, séparément, enfin, selon l'évolution de vos projets. Donc, merci à tous et Merci à tous. Baro. bonne continuation dans vos projets. Merci au barreau des Hauts-de-Seine pour Et- cette formidable initiative. et voilà, et donc on a envie de valoriser des produits différents, mais vous avez quand même tous le point commun d'avoir un prisme juridique, une approche déontologique et voilà, et donc et déontologique et numérique ne sont pas forcément faits pour s'opposer et c'est ce qu'on veut montrer. Voilà, bah, écoutez, merci à tous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. La prochaine Merci à matinale vous, à bientôt. vous présenteront les pitchs des projets incubés. Donc, pour l'instant, ils sont donc à l'incubateur, à l'état d'idée, moins avancé que les projets que vous avez vus ce matin, mais ce sera l'occasion de voir un peu la première promo d'Avocat Lab et puis de les soutenir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.